Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parle-moi de toi. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous recevons Tilda qui va nous parler de son histoire. Bonjour Tilda. Bonjour. En fait, mon témoignage est sur les réclamations dans les familles qui sont très présentes et je trouve qu'on n'en parlait pas assez. Vous savez, dans ma famille, les filles ne se marient pas. J'ai 2 sœurs qui sont belles, vraiment belles, et elles ont même des bons travails. Pourtant, elles changent de relation en relation. Mes parents aussi vivaient comme ça depuis 2 années sans être mariés. Et ils le trouvent normal. Ils trouvent normal que ces filles ne se marient pas. Moi, depuis jeune âge, j'ai rêvé vraiment de ça. J'ai rêvé vraiment de me marier et tout. Et je le parlais ouvertement. À un moment donné, j'avais rencontré quelqu'un par le biais d'une amie. Les choses s'est passées vraiment très bien et j'espérais vraiment qu'il me demande en mariage. Quelques temps après, j'ai commencé à lui parler de mariage que je croyais vraiment. Je croyais vraiment à ça. Et un jour, il m'a répondu, pourquoi tu veux absolument te marier? Pourtant, ta mère, tes sœurs ne sont pas mariées. On peut juste habiter comme ça et rester ensemble sans se prendre la tête. Et nous avons quand même fini par se fiancer. Le jour de nos fiançailles, ma mère n'avait pas vraiment l'air heureuse, ni mes tantes. Il n'y avait que mon père qui s'est réjouissait. Après 4 mois de mon fiançailles, mon fiancé a eu un accident de voiture qui lui a coûté la vie. Ça m'a vraiment dévastée. Une fois, ma mère me voyant très mal, elle me dit, tu sais ma fille, tu es têtue. Je lui ai dit, mais comment ça je suis têtue? Et elle m'a répondu certaines choses, on ne voulait pas te les dire. Mais je pensais j'étais pensée assez mature. Vraiment, j'étais pensée assez mature comme tes sœurs pour le comprendre. Et je lui ai dit, mais maman, explique-moi, qu'est-ce que je suis censée de connaître? Hein? Qu'est-ce que tu me caches? Et là, elle me dit, je t'avais bien dit que dans notre famille, on ne se marie pas. Tu crois que ton père et moi, si nous ne sommes pas mariés, c'est pas ce que nous ne voulions pas, mais c'est parce qu'on ne peut pas se marier dans notre famille. Si tu te maries, tu vas perdre ton mari, perdre tes enfants, ou bien perdre ta propre vie, ou devenir pauvre. Rien d'autre de ce que tu feras ne marchera. J'étais très choquée d'attendre ça. Je lui ai dit, mais comment tu peux me dire ça? On est au 21e siècle, mais tu ne peux pas me dire des choses comme ça. Et là, j'ai tellement minimisé ce qu'elle m'avait dit et je lui ai dit, oui, moi je veux me marier au nom de Jésus. Quand je disais ça, elle me regardait comme ça et elle souriait bizarrement. Et elle m'a dit, je ne voulais pas te choquer, mais si ton fiancé est mort, c'est en partie de notre faute. Et je n'aurais pas dû lui laisser tes fiancés. On n'aurait même pas dû manger même l'argent de tes fiançailles. C'est ça qui a provoqué sa mort. Et là, j'étais tellement choquée. Et on s'est disputé. Après quelques jours, mon père m'a contacté en me demandant ce qui s'était passé. Je suis partie le voir, je l'ai expliqué.
ce que ma mère m'avait dit. Et il m'a raconté que quand il était arrivé dans la famille de ma mère, pour épouser ma mère, mon grand-père lui a dit, tu n'as pas besoin d'épouser ma fille, prends-la sainement chez toi et faites des enfants. On n'a pas besoin de ton argent. Donc mon père a pris ma mère et ils ont commencé à faire des enfants. Et voilà, donc c'était mon propre grand-père qui a dit à mon père qu'il ne voulait pas que sa fille se marie. Et là, quand mon père m'a dit ça, j'ai commencé à prendre cette histoire au sérieux. Et donc là, j'ai commencé à partir à l'église parce que j'étais en dépression. J'étais pas bien et c'était ça qui m'a amené à l'église. Mais à l'église où j'allais, je ne parlais pas de combat spirituel. Moi, j'y allais juste prier les dimanches et je rentrais chez moi. Après ça, j'ai rencontré un autre garçon. Là, c'était lui qui parlait de mariage. Il avait 5 ans de plus que moi et il voulait se poser avec moi. À l'époque, j'avais un travail, mon appartement, il était tout le temps chez moi et il avait aussi son appartement, mais il était souvent chez moi. Il me parlait de mariage, mais j'hésitais, je me disais, est-ce que je me marie avec lui? En fait, il y avait tant de questions. Mais une chose que j'ai fait, c'est que mon copain et moi, on vivait dans la fornication, déjà avant le mariage. On vivait vraiment comme si on était mariés. Bon, bref, je suis allée le présenter à mes parents. Mon père l'a beaucoup apprécié. Il a dit à ma mère que tout ce qu'il disait n'aura aucun impact, que je pouvais me marier. Donc, on a commencé le préparatif du mariage. J'étais sereine parce que je me disais, bon, là, ma mère a l'air heureuse, mon père aussi, tout le monde. Et comme je l'avais raconté à l'église, tout allait bien se passer. Donc, on s'est mariés. Notre pasteur nous a bénis et on a voyagé pendant 2-3 mois. Et pendant notre dernier voyage, j'ai appris que j'étais enceinte parce que je ne me sentais pas vraiment bien. Nous étions vraiment contents et là, j'ai eu mon fils. Après, je suis tombée encore enceinte et j'ai eu mon deuxième fils. Et j'étais contente et on avait tous oublié cette histoire de malédiction familiale. C'était vraiment derrière nous, quoi. Une fois, nous sommes allés manger chez un de mes amis. Mes fils avaient 4 ans et 3 ans. Nous sommes arrivés, on a pris l'apéro et nos amis en question avaient aussi 2 enfants. Ils avaient 3 enfants et leur petite dernière avait 4 ans. Mes fils sont partis avec leur fille de notre ami pour aller jouer dans la chambre. Et nous étions au salon et pendant un moment, je ne voyais pas mes enfants. Je me disais, bon, ils sont sûrement dans la chambre en train de jouer. Donc, nous étions là en train de se papoter avec nos amis, on discutait. Et à un moment, je cherchais mes fils pour leur servir le repas. Et je les ai appelés pour manger, mais il n'y avait pas de réponse. La petite fille est sortie seule, donc j'ai demandé à mon mari d'aller le chercher. Il commença à chercher les enfants partout, on n'arrivait pas à le retrouver. Et nous sommes sortis dehors, ils étaient tous les deux en train de flotter dans la piscine. Vous savez, en cet instant, même j'ai cru, j'étais morte. J'étais comme tétanisée, j'arrivais plus à bouger. Mon mari a plongé dans la piscine avec nos amis pour le sortir de là. Mon fils de 4 ans a survécu. Mais il a eu beaucoup de séquelles. Et mon dernier est parti. C'était la pire période de ma vie. Vous savez, il n'y a pas plus grande douleur
que de perdre un enfant. Et là, j'ai commencé de plus en plus à croire à cette malédiction familiale parce que mon mari était également en dépression. Après, il a eu un cancer de l'estomac. Donc, il faisait sa chimio. Il était tout le temps à l'hôpital et moi, je devais m'occuper de notre fils aussi parce que pendant un moment, il n'arrivait plus de parler ni à manger seul comme avant. Donc, j'ai dû démissionner de mon emploi. C'était un cauchemar. Et heureusement, j'ai eu une amie très croyante et qui venait tout le temps me soutenir, m'aider même. C'est même elle qui, deux fois, qui accompagnait mon mari à l'hôpital. Elle a commencé à me parler des combats spirituels. Je commençais à aller dans son église. J'ai fait une cure d'âme et j'ai entamé une délivrance. Grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons été restaurés. Gloire à Dieu. Mon mari va mieux, mon fils va mieux. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Et nous prions beaucoup. Nous sommes vraiment au service de l'Éternel à l'église. Je tenais vraiment à parler de mon témoignage parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos familles que nous ignorons. Quand vous voyez quelque chose se répéter dans une famille, il faut chercher Dieu. Il y a même un passage biblique qui nous dit dans Jacques 4:8, « Approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. » Donc, voilà ce que je voulais vous raconter de mon histoire. Et merci. Merci beaucoup, Serena, de m'avoir reçue. En tout cas, merci beaucoup, Tilda, de nous avoir raconté ton histoire. Voilà, c'était l'histoire de Tilda. J'espère qu'elle vous a édifié. À très bientôt. Au revoir.